pour moi, ben oui, j'ai envie de dire, je suis entrepreneur, je monte des projets, quoi. Je réalise des rêves, je réalise des idées, je fais des projets que peut-être ça va amener nulle part, mais je l'ai fait juste par pur plaisir de réaliser l'idée. Cette idée, ça part limite d'un film de James Bond. Après, je me dis, ah, ce maillot de bain, il est cool. Est-ce que tu peux l'acheter? Non, tu peux plus l'acheter. Donc en fait, pourquoi pas le reproduire? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui voudraient l'acheter. Ouais. Je crois que j'ai fait le tour, donc ça fait 8. 8. Ouais, Et aussi une société holding pour regrouper tout ça. ouais, forcément. Bonjour à toutes et à tous, c'est Adrien, vous êtes dans la galère. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview que j'avais vraiment hâte de vous présenter. C'est toujours en partenariat avec le média étudiant Innovation Time, donc qui sont derrière les caméras actuellement. Je les remercie chaleureusement. Et aujourd'hui, j'ai un invité de marque, Marc-Antoine. Merci d'avoir accepté qu'on vienne carrément dans tes bureaux pour en apprendre un peu plus sur l'entrepreneuriat. Donc merci beaucoup. Merci à vous, ça fait plaisir. On a donc cette interview qui est plutôt en deux parties. La première qui est vraiment orientée vers ma thèse et donc la deuxième partie, donc si on a le temps, où on pourra discuter un petit peu plus de manière un petit peu plus posée de ton expérience et des conseils que tu as peut-être pour les jeunes entrepreneurs qui nous suivent. Avec plaisir. Donc voilà, on peut commencer dès à présent. Est-ce que tu peux te présenter? Bon, je sais pas trop. Ouais, du coup, j'ai, j'ai terminé mes études HEC Lausanne en 2015. J'ai fait qu'un bachelor. Ensuite, je me suis tout de suite lancé dans l'entrepreneuriat, si on peut dire ça comme ça, où j'ai monté mes premiers projets. D'abord, j'ai commencé par reprendre le management de mon frère Pat, qui est snowboarder et musicien. Ensuite, euh, j'ai lancé le projet, j'ai cofondé le projet Alaya avec deux amis. Donc ce projet de centre de sport d'action et bassin de surf en Valais. Et puis c'est vrai qu'après, en 2018, j'ai vendu mes parts dans Alaya. J'ai lancé une agence WAPS qui fait à la fois du management de talent et du marketing digital, de la production de contenu. Et puis, on a découlé pas mal de projets divers et variés dans différents domaines. La restauration avec un Teco et de Pokéball. Là, on vient de lancer une marque d'habits, une marque de cosmétiques, un label de musique. Et puis, j'en oublie certainement d'autres. Ah ouais, c'est super impressionnant. Tu es vraiment le serial entrepreneur, comme on entend beaucoup parler. Mhm. Toi, tu as poussé la chose à fond. Ouais, après, c'est pas forcément, je me vante pas forcément de ça. Souvent, on me le reproche ou on me dit que voilà, je, est-ce que c'est pas trop, est-ce que je me disperse pas trop, etc. Puis bon, j'espère que je prends les bonnes décisions et puis que mon intuition me guide dans la bonne direction et puis que finalement, après, jusqu'à maintenant, tout s'est bien passé et puis enfin, je suis hyper content de l'aventure. Tout a grandi de manière assez organique. Bon, c'est clair qu'il y a eu aussi des échecs, mais globalement, ça avance dans la bonne direction, donc je suis content, ouais. On pourra peut-être revenir brièvement sur les échecs un petit peu dans la deuxième partie. Ça Mhm. pourrait être intéressant à voir. Ouais, Et donc, tu as mentionné ton intuition, ouais. mais tu as aussi mentionné le fait que tu as suivi des cours à l'université. C'est Mhm. quoi le plus haut niveau d'études que tu as clôturé, validé? C'est le bachelor, Le bachelor. ouais. Et donc à HEC Lausanne, c'est ça? HEC Lausanne, ouais. Donc un bachelor en économie, En management, ouais. en management. Exact. Ouais. Euh, donc si donc tu as choisi d'être étudiant à l'université de Lausanne, pour quelle raison? En fait, à la base, si tu veux, quand j'étais à- au gymnase et puis à l'école, j'avais un attrait assez, euh, enfin, plus important. J'aimais bien tout ce qui était maths, physique, ça m'intéressait pas mal. Et puis en fait, j'avais cet aspect enfin, ce qui m'intéressait, c'était l'aspect assez logique derrière tout ça. Au début, je me disais, ah bah tiens,
je veux faire le PFL, je pensais que j'allais finir à l'EPFL ou je ne sais quoi, parce que finalement j'aimais bien les maths, la physique, mais je me suis rendu compte que j'aimais bien cette logique derrière les maths, derrière la physique, et qu'au final, ce qui m'intéresse plus, c'est vraiment, ouais, j'ai commencé à me passionner un peu par l'économie en général, regarder un peu les news de ce qui se passait dans le monde, sur le marché, etc. Et puis, du coup, après, je me suis rendu compte qu'en fait, l'étude qui correspondait bien à ça, c'était HEC, parce que finalement, tu as un aspect très. J'avais entendu parler qu'il y avait vraiment beaucoup de maths, un aspect très mathématique derrière, mais que finalement, bah, c'est tout l'aspect économique qui m'intéressait. Donc j'ai fait ça un peu, voilà, parce que je me suis dit que ça pouvait être la bonne chose pour moi. Et puis ensuite, ben. J'ai commencé, puis effectivement, ça m'a bien convenu. C'était quelque chose qui m'a bien intéressé, euh, et puis voilà. Il y avait la logique que tu aimais bien, qui était en plus mixée avec le monde réel, la réalité du terrain, même Ouais. si c'est très théorique. Ouais. Donc tu avais des attentes particulières en fait en choisissant ces études. Et est-ce qu'elles ont été validées? Est-ce que tu as été satisfait? Oui, bah, disons, toutes les choses que j'ai faites, tous les choix que j'ai faits, je dirais que j'ai été hyper content de les avoir faits. Euh, et c'est juste que pour moi, en fait, ma façon de voir les choses, c'est que je dis aussi aux gens qui veulent l'entendre que moi, ma philosophie, c'est un peu de tester les choses et ensuite de voir si ça plaît ou non et ensuite d'adapter. Donc, c'est un peu test and learn où tu fais quelque chose qui te semble te plaire ou qui t'intéresse, qui t'intrigue. Et puis ensuite, ben, tu vois si ça te plaît ou pas parce que des fois, tu peux te tromper et te dire, bah, typiquement, j'avais fait pendant l'université, j'ai fait des stages. J'ai fait un stage à l'UBS, même 2 stages à l'UBS. Donc j'ai testé les banques parce que justement j'avais un peu ce préjugé où je me disais ah bah tiens les banques j'adore ça, je sais pas, j'avais peut-être un peu dans la tête l'aspect du trader, le Wall Street, etc. qui est Mhm. assez fun. Et puis ou aussi cette chose où ça m'intéressait pas mal, bah, justement la finance, la bourse, etc. J'aimais bien tout ça. Et puis du coup, je me suis dit, ah bah, en étant banquier, ça peut être sympa. Et finalement, en faisant des stages dans la banque, j'ai pu me rendre compte de ce que c'était le milieu. Et puis de me dire, ah mais non, en fait, c'est pas du tout pour moi, quoi. J'adore ça à titre personnel. J'adore, moi, je fais toujours je sais pas, je boursicote un peu, j'investis de l'argent, etc. Mais je dirais, je le fais pour moi. Et du coup, ça m'aurait pas intéressé de le faire professionnellement dans une banque, par exemple. Et donc au final, voilà, j'ai fait mes stages dans les banques, j'étais content, j'ai appris à travailler parce que c'était la première expérience où j'étais dans une entreprise, une vraie entreprise, à travailler avec des collègues, avec des clients, répondre à des mails, etc. Au début, c'était un peu ça. Moi, j'ai envie de dire, en me souvenant, c'était presque, tu sais pas répondre au téléphone et puis parler à un client, quoi. Puis du coup, tu apprends ces choses-là, c'est intéressant. Tu apprends à interagir avec des collègues, à cohabiter avec des collègues, voilà, à répondre à un boss, etc. Puis après, ben, j'ai fait ça, ces expériences. Je me suis dit, bon, bah cool, je finis maintenant mes études. Puis après, c'est vrai que j'ai eu un peu des opportunités qui étaient présentes où je me suis dit, bah voilà, je vais essayer de faire ça. Ça me plaît beaucoup. Je vais essayer de faire ça après mes études. Et puis c'est comme ça que je me suis lancé, on va dire. Et puis après, tout ce qui. Ça, c'est vraiment, ça a eu un peu une réaction en chaîne. Les choses se sont enchaînées. Ouais. Puis tout s'est développé comme Donc c'est actuellement. tes attentes par rapport à l'université, en fait, c'était pour aller dans la banque. Qui au final, c'est des attentes qui auraient pu, même si elles n'avaient pas changé en cours de route, Mhm. elles auraient été complètement atteintes par l'université. Ouais, alors c'est vrai que je pense au tout début de mes études HEC, je pense que j'avais un peu cette idée de faire de la banque, ouais, d'être banquier ou quelque chose comme ça. Mhm. Et puis après, ben ouais, assez vite, voilà, comme je t'ai dit, c'est plus en testant, en faisant des stages où je me suis rendu compte que c'était en fait pas fait pour C'est moi. pas. Et voilà, mais c'est vrai que j'avais un peu ces attentes initiales avec les études, ouais. Ok. Et du coup, aujourd'hui, après les études, t'as enchaîné directement, si j'ai bien compris, avec l'entrepreneuriat. Mhm. Du coup, c'est quoi ton métier aujourd'hui? C'est un peu délicat comme question, mais.
C'est vrai que j'ai toujours de la peine à répondre enfin, je suis toujours, je sais pas, soit gêné, soit, ou je sais pas si c'est de la gêne ou si c'est que je sais juste pas trop comment expliquer ce que je fais, mais tu Ouais. vois, pour moi, ben oui, j'ai envie de dire, je suis entrepreneur, je monte des projets, quoi. Je réalise des rêves, je réalise des idées qui peuvent venir dans ma tête et puis qui peuvent un peu me fasciner, m'intéresser. Mhm. Du coup, j'essaye de concrétiser des idées. Et puis après, c'est clair que derrière ça, il y a vraiment tout ce qui est un aspect business. Mais c'est vrai que c'est assez procédural dans le sens où monter un business, pour moi, c'est devenu enfin, c'est devenu un peu, ouais, c'est vraiment une sorte de. T'as le manuel, tu suis les étapes et Ouais. puis ton business est monté. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ce business? Quelles sont les implications? Comment. Après, bien sûr, la question c'est comment tu arrives à faire qu'un business devienne profitable. Parce que c'est ça tout le challenge. Parce que profitable, c'est-à-dire que tu peux payer toute l'infrastructure du business, toutes les ressources nécessaires pour le business, tu peux les couvrir. Euh, et puis, euh, et puis du coup, si tu arrives à ce niveau-là, bah, c'est d'une certaine manière un succès, parce que ça veut dire que tu arrives à faire en sorte que tu tournes, quoi. Si tu n'es pas rentable, bah, en fait, à bout d'un moment, tu peux peut-être injecter, mais après, peut-être tu dois tuer le projet parce que tu n'arrives plus à suivre, tu vois. Ouais. Donc pour moi, c'est un peu ça où lancer un business, c'est entre guillemets facile, Mhm. c'est de la théorie, c'est quelque chose où tu peux juste suivre un peu. Bien sûr qu'au début, je savais pas en quoi ça consistait. Maintenant, pour moi, je peux lancer une société demain. Ça me fait pas peur. Je sais un peu ce que ça implique. Mais par contre, voilà, ça veut pas dire que cette société va être rentable. Ça veut pas dire qu'elle va fonctionner sur la durée, etc. Mais c'est presque un outil, on va dire, pour essayer de voir si tu arrives à concrétiser une idée, quoi. Tu vois, Ouais. c'est ça. Ah, c'est hyper inspirant, impressionnant. Là, comme ça, quand on n'a pas encore lancé notre première entreprise, j'imagine, Mhm. Ouais. après ça devient plus redondant, Ouais, répétitif, je sais ouais. pas. Mais il y a toujours ce côté créatif, donc c'est vraiment inspirant. Euh, donc ton métier pour le moment, enfin, ce serait, si on pose un mot dessus, ce serait CEO de plusieurs entreprises. Oui, Ouais, voilà, on même pourrait si dire c'était ça, grand. CEO. Ça, c'est à peu près ça, ouais. Je sais plus, il y avait je suis pas mal Gary Vee, qui est aussi un serial entrepreneur, aussi pas mal dans le marketing et tout, hyper inspirant comme personnage. Je sais plus, je crois qu'il avait donné une sorte de définition à ce qu'il faisait, puis j'imagine que c'est à peu près ça, quoi. Ouais, Mais il y a un peu un côté où t'es un opérateur, tu vois, genre vraiment, ouais, c'est un peu un capitaine de bateau, c'est un peu genre, tu, j'essaye j'essaye de suivre des intuitions, mais aussi des connaissances que j'ai de par mes centres d'intérêt, de par ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu expérimenter, et puis d'appliquer ça à différents projets. ouais. Et donc c'est vrai que c'est un peu ça, on peut dire que c'est CEO, donc je dirige des entreprises. Bah, théoriquement, Est-ce qu'on peut dire combien t'en as actuellement, sans compter celles que tu as revendues ou oui, ben, est-ce que tu sais? en fait, j'oublie toujours le nombre exact, mais enfin voilà, si tu veux, on peut les compter. Mais j'ai WAPS, donc qui est l'agence. Donc, je dirais les deux gros projets qu'on a qui génèrent un peu de l'argent actuellement, c'est WAPS, donc l'agence de management de talent et de Mhm. marketing. Il y a PAT, donc l'entreprise Mon Frère, qui est en soi aussi une entreprise. D'ailleurs, on vient de créer une SARL pour gérer le projet. Ouais, Euh, mais du coup, voilà, ça c'est aussi un petit peu un aspect, je dirais, particulier, ou dans le sens, on a créé une SARL euh, pour représenter un athlète, en fait, et ouais, un artiste, etc. Donc tout son business passe par une SARL maintenant. Puis c'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas très fréquent, et c'est un peu je pense, les très très gros athlètes qui ont un peu ce genre de structure, mais ah oui, bref. Donc il y a Pat, on a créé avec Max que tu connais, Waps Entertainment. Enfin, disons, Max a repris des parts aussi dans ce projet-là. Et puis, donc, c'est une agence qu'on vient de créer cette année dans l'événementiel pour faire de la production d'événements. J'ai le Spot, donc il y a un takeaway de Pokéball. Il y a Oversay, une marque de vêtements qu'on a créée cette année. Linel, une marque de cosmétiques.
Euh, il y a Oversea Records, un label de musique. Et puis récemment aussi, on a lancé Novatix, qui est une agence de consulting dans l'intelligence artificielle. Donc, je crois que j'ai fait le tour, donc ça fait 8. 8. Ouais, Et aussi une société holding pour regrouper tout ça. ouais, forcément. Pour Donc, des questions fiscales après, j'imagine, un peu plus ouais, complexes. c'est ça. Ouais, bah, ça doit être... C'est vraiment impressionnant, ça doit être monstrueux à gérer comme un début d'empire. Je sais pas si c'est le bon mot, mais Écoute, on verra, hein. ouais. Bah, peut-être. Tant qu'on s'amuse, bah, j'espère que ça. Enfin, on verra où ça va, tu vois. C'est Mm. vrai que je parle par exemple avec bah, mon associé Étienne, on est associé dans plusieurs de ses projets. Et puis, c'est vrai que lui, il a un peu une crainte de la croissance. Et moi, je suis plus dans l'optique où je me dis, ben, on verra où ça va. Faut essayer. Ouais, faut voir. Disons, tu vois, moi, ma philosophie aussi, c'est pas forcément. Je recherche pas une croissance à tout prix ou de me dire, ah tiens, mon rêve, c'est d'être 100 personnes, je sais pas, de gérer 100 personnes, tu vois. Mhm. Je sais que ça peut venir avec beaucoup de problèmes. Je sais que. Donc, c'est pas forcément mon but, mais je dirais que personnellement, je me ferme à rien. Et je prends ce qui vient, tu vois, parce que souvent, là, l'équipe a pas mal grandi ces derniers temps. On est passé de, je sais pas, 5 à peut-être 10, on a peut-être doublé, je sais pas. Et puis après, ben, du coup, finalement, moi, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui ont des profils intéressants, qui croient dans ce qu'on fait ou dans notre vision, dans nos projets. Et puis du coup, ben, moi, j'essaye vraiment, si je peux, si j'en ai les moyens, j'essaye de les intégrer. Et puis, parce que voilà, il y a rien de. Pour moi, je dirais que la plus grande fierté aussi, c'est de réussir à rassembler des personnes qui sont passionnées, qui aiment ce qu'elles font, qui croient dans une vision commune. Et puis, bah, bien sûr, avec qui tu t'entends bien, et puis avec qui a une super dynamique d'équipe. Donc, ça, Mhm. pour moi, c'est vraiment, je pense, la plus grande fierté dans tout ce que je fais, quoi. Ouais, ça c'est, je pense qu'on le retiendra et ça et la notion de s'amuser Ouais. que tu mentionné à un moment. Mhm. Et est-ce que donc c'est pour toutes ces raisons que tu as commencé ou il y a une autre raison Derrière, derrière le te lancer dans l'entrepreneuriat après tes études? non, vraiment, je pense la raison principale. Après, c'est vrai que j'ai toujours eu un peu peut-être ce feeling où je sais pas, je pense pas que, en tout cas maintenant, je me verrais plus être, avoir un patron, tu vois. Je me verrais plus, genre, travailler pour quelqu'un et puis exécuter des ordres. Ouais. Euh, mais d'un côté, même, tu vois, pour moi, dans mon équipe, bon, bien sûr que je donne une direction, mais j'ai pas l'impression non plus que, tu vois, je suis pas la personne. Si tu engages quelqu'un, pour moi, c'est un peu pour lui faire confiance et du coup pour laisser aussi pas mal de marge de manœuvre. Donc après, moi, je me verrais pas être dans une boîte, une multinationale, puis qu'on te dise, maintenant c'est ça la stratégie, tu exécutes ça, et puis toi, tu es un peu non, mais pourquoi je fais ça? Moi, je ferais plutôt ça, Mhm. puis qu'on te dise non, t'as pas le droit, tu vois. Donc pour moi, ça me dérangerait beaucoup, je pense, dans une boîte. Et puis voilà, donc moi l'entrepreneuriat, je pense que c'était un peu ça, cet aspect de liberté, de pouvoir faire un peu ce que tu veux, de réaliser ce que tu veux, réaliser un peu tes rêves aussi. Euh, et puis, euh, et puis voilà, ça part principalement de ça, j'ai envie de dire. De la créativité aussi derrière, j'ai l'impression. Ouais, bien sûr, je pense qu'il y a un aspect créatif où tu t'imagines des choses et puis tu les concrétises. C'est vrai que c'est un peu, d'une certaine manière, c'est un peu comme un artiste peintre, j'imagine, ou un musicien, un écrivain ou un écrivain, ou peu importe. Mhm. En fait, je pense que c'est un peu t'as une idée, moi c'est un peu ça, j'ai des idées des fois et franchement, des fois ça va dans tous les sens et il y a des choses où je fais des projets que peut-être ça va amener nulle part, mais je l'ai fait juste par pur plaisir de réaliser l'idée. Tu vois, je te donne un Un exemple tout exemple. con, mais c'est vrai que, par exemple, là, j'essaye de faire des maillots de bain. Ouais. Donc, tu vois, c'est des choses totalement rien à voir, mais j'ai eu un peu cette idée. Ça part limite d'un film de James Bond. Après, je me dis, ah, ce maillot de bain, il est cool. Est-ce que tu peux l'acheter? Non, tu peux plus l'acheter. Donc, en fait, bah, pourquoi pas le reproduire? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui voudraient l'acheter. Ouais. Et puis ainsi de suite. Puis du coup, après, tu arrives à. Bah, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que
j'exécute, j'exécute vraiment les choses. Donc, c'est-à-dire que je fais étape par étape. Donc, après, je dirais mon écosystème, l'écosystème qu'on a créé permet de faciliter certaines choses, comme tu vois, on a des designers, on a des créateurs de contenu, etc., etc. Donc, j'utilise un peu ces ressources aussi pour, bah, tu vois, pour moi, ce serait facile de faire un design par exemple, un logo d'une Ouais, marque, tu vois. On a les ressources à l'interne pour pouvoir faire ça. ça va plus vite. Voilà, Ouais. donc alors que je sais que tu vois, si n'importe qui veut créer une boîte, bah, tu dois trouver une agence de com qui va te faire, je sais pas, tu trouves un Ah graphiste, bah oui. ensuite tu fais ton Ça logo, prend puis du temps, de l'argent, voilà. ouais. Tandis que nous, on a un peu tout à l'interne pour vraiment, vraiment quasiment concrétiser une marque, en tout cas euh, au niveau comment dire, visuel, au niveau euh, théorique aussi. Enfin, tu vois, tu peux créer la marque, mais après, bien sûr, bah, il faut les produits, il faut trouver les fournisseurs, etc. Mais au final, l'aspect digital et visuel de la marque, on a tout C'est pour le déjà là. faire, tu vois. Ouais. Donc voilà, et donc par exemple avec le maillot, ben, c'est vrai que je sais pas, j'ai aussi eu un peu par des rencontres un peu, enfin ouais, c'est un peu des rencontres fortuites, un peu des, des, des rencontres hasardeuses. Enfin, tu vois, c'était un peu du hasard où je rencontre quelqu'un qui est dans le textile et tu vois, parce que je travaille avec une athlète, Mhm. sa mère est dans le textile en Italie. Du coup, je lui dis, ah, mais est-ce qu'elle fait des maillots de Est-ce que bain? c'est Ah oui, elle possible? Ouais. pourrait. Et puis après, je lui dis, ok, ben, on va essayer ce proto. Je lui envoie des photos. Elle me fait un proto, tu vois. Donc, c'est vraiment des choses. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est vraiment cet aspect de. Parce que de nouveau, c'est totalement à l'ouest de ce qu'on fait, de tous les business qu'on a, etc. Mais c'est un peu des choses où c'est un peu une sorte de passion, je sais pas, tout à coup, je m'intéresse à quelque chose, Tu y vas à c'est fond. un rêve, et puis j'essaie de le réaliser, tu vois. Et je me dis, ok, je le fais. Puis après ça, après, bien sûr, ça peut ne rien donner, ou ça peut donner que j'ai juste mes maillots personnels, où je suis tout content d'avoir mes propres maillots. Un peu Mais cher, mais peut-être un peu un cher, peu voilà. original. C'est ça coûte peut-être un peu de sous. Bon, après, de nouveau, je ferais pas ça si ça me coûtait, tu vois, même 10 000 francs pour le faire initialement. Ouais. Mais disons, tu vois, c'est des coûts très limités. Donc, au final, je me dis, bon, pourquoi pas, je dépense 100 francs par-ci, 100 francs Mhm. par-là, 500 francs par-ci, ok. Et puis après, ben, je regarde où ça mène. Puis je m'attends pas forcément à ce que ça devienne une multinationale de maillots de bain où je suis pas passionné par les maillots de bain en soi, mais c'est juste que j'ai eu cette idée à un moment donné. De le faire et puis Et, tu y allais. et voilà, j'ai foncé. Trop bien. Et avant de passer à la prochaine question, du coup, Ouais. mais ça me fait penser que dans la première saison du podcast, on a eu Julie Dizeran qui a sa marque de maillot de bain Mm. qu'elle a racheté, donc qui est des maillots de bain écologiques. Ok, Si ouais, elle va me tuer peut-être si, si je le présente mal, mais ok. elle a sa marque du coup de maillots de bain féminins Mm. euh, qui sont respectueux de l'environnement et tout ça. Donc Ok, je pourrais te mettre en contact si tu es toujours ouais, sur l'idée, ouais, tu as ouais. envie de creuser, voilà. Je suis toujours dessus avec plaisir et de toute façon, rencontrer d'autres entrepreneurs ou Ouais, entrepreneuses, c'est toujours intéressant. toujours Avec intéressant. plaisir, ouais. Trop bien. Du coup, on va peut-être passer à la prochaine question Oui. qui concerne les compétences du coup, que tu aurais développées à l'université. Mhm. Est-ce que tu pourrais me faire une petite liste de ces compétences? Mhm. Bah écoute, je, je dirais que, tu vois, je dirais ma réponse sur les études en soi, ce que ça m'a apporté, elle est un peu partagée, dans le sens où, d'un côté, je pourrais dire qu'il y a beaucoup de choses très théoriques, donc qui finalement, ça reflète pas la vraie vie, ça reflète pas le business dans la vraie vie, tu vois. Et ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup de ça, Ouais, il faut le dire. Moi, si j'ai bien retenu quelque chose, c'est que ça, c'est clair que les études, je pense, une des grandes choses intéressantes à retenir, c'est que ça t'apprend à apprendre. Donc finalement, le fait de devoir apprendre des choses compliquées, à retenir des formules, des équations, avoir des raisonnements logiques, etc., bah, c'est une sorte de... C'est comme, je sais pas,
tu veux être musclé, tu veux être fit et tout, bah, tu fais du sport, tu vas à la gym, tu répètes, tu prends de plus en plus de poids, etc. Donc je pense que tu as un peu un aspect comme ça où vraiment c'est plus du travail intellectuel, des réflexions, des raisonnements, travailler, voilà, apprendre à apprendre, comment est-ce que tu apprends, ouais, même des formules, comment tu apprends à raisonner, comment tu apprends à apprendre par cœur même, je sais pas. C'est toutes des choses où je pense que c'est des choses que ça, les études te l'apportent clairement. Mhm. Maintenant, beaucoup de choses, c'est clairement pas des. Tu peux pas l'appliquer à la vraie vie, tu vois. T'as Euh, des exemples ou de choses qui n'ont pas oh, été ouais, applicables. ouais, que tu as vu, qui étaient peut-être pas assez poussés ou... Bah, je sais pas, tu vois, mais moi, ça me fait assez sourire. Bon, il y a des profs peut-être qui vont me tuer, et puis Ah, qui vont me tu détester. leur dois plus rien maintenant. C'est ça. Mais disons, voilà, je respecte tout le monde et voilà. Mais c'est vrai que je me dis, moi en tout cas, je dis souvent à des jeunes qui sont un peu aux études, qui finissent un bachelor, je leur dis, mais moi je ferai pas un bachelor en marketing ou je ferai pas un bachelor en management. Pour moi, des bachelors de marketing, enfin des masters de marketing, des masters de management, pour moi, c'est des notions tellement vagues et peu précises que j'ai pas l'impression que ce soit réellement, tu vois, utile et que ça apporte quelque chose. Moi, je dis aux gens, bah, lance-toi, quoi. Va bosser dans une boîte ou va lancer ta boîte ou fais quelque chose. Parce que c'est là où tu vas vraiment être confronté à la réalité et c'est là où tu apprendras le plus, tu vois. Mhm. Et tu apprendras plus sur ce qui se passe réellement dans le monde, tu vois. Et dans la vraie vie, quoi. Maintenant, un master en compta, bah là, je veux bien parce que finalement, tu as des notions qui sont. Tu as beaucoup de théories à apprendre. Et cette théorie te permettra de finalement appliquer des choses très concrètes dans ton job. Si tu deviens comptable ou si tu bosses dans une fiduciaire ou je sais pas, dans une boîte de consulting, un Big Four, etc. Bah en fait, là, oui, je veux bien que tu dois faire peut-être un master en comptabilité. Certains jobs, je sais pas, avocat, tu es obligé de faire un master en droit pour devenir avocat. Donc, de toute façon, il y a certaines choses où tu es obligé de passer par le master. Et puis j'imagine aussi peut-être des notions plus scientifiques, ou si tu es biologiste, puis que tu veux vraiment pousser des choses très poussées dans des domaines très spécifiques. Mais tu vois, j'ai un peu cette impression, pour résumer, que si tu as des jobs et des domaines où tu dois avoir des notions très poussées dans un certain domaine, bah en fait, là, le master pourrait être utile. Mais si tu vas faire un master pour apprendre des choses très générales, moi, personnellement, je trouve que ça n'apporte rien. Et que là, dans ce cas, tu as meilleur temps de te lancer et de bosser, tu vois, de vraiment commencer à travailler le plus vite possible où tu peux. Ouais. Après, tu vois, typiquement, aussi pour répondre à cette question, c'est que là, moi, la compta, par exemple, c'est des notions que j'ai apprises durant toutes mes études. D'ailleurs, je ne les avais pas faites au gymnase parce que j'avais fait plutôt de gymnase en physique, maths. Ok. Donc, au final, je ne connaissais pas bien la compta. Mais par contre, c'est une branche qui m'a beaucoup plu dans son aspect voilà, logique, etc. Et du coup, qu'au final, ben, d'apprendre la compta, bah, forcément, ça me sert dans tous mes business parce que dans tous mes business, il y a de la compta et tu dois comprendre finalement qu'est-ce que tu es en train de faire, à quoi Ouais. ça sert, qu'est-ce que c'est un profit, comment tu actif, passif, enfin voilà, charge, produit, etc. C'est des notions qui sont importantes pour gérer un business. Tu vois, c'est comme tu as un tableau de bord, puis après tu dois comprendre ce qui se passe. Ouais. Donc, euh, donc ça, voilà, compta, oui, c'était très intéressant. Et après, j'ai aussi rencontré, tu vois, je pense dans les études, j'ai rencontré aussi des profs très intéressants avec qui même je continue à collaborer de temps en temps, à qui j'ai demandé des conseils lors de situations un peu délicates. Donc c'est clair que, tu vois, de nouveau, c'est des choses que ça t'apporte. Et puis, j'ai envie de te dire un peu de la même chose pour des stages que j'ai pu faire ou enfin, Dans le cadre de l'université, du coup. c'était pendant les études, mais c'était pas vraiment des stages Ah, liés aux ouais. études. Enfin, C'est toi qui allais les chercher. en fait, si, le deuxième, en fait, je l'ai fait comme, parce que tu pouvais avoir des crédits en faisant un stage de 5-6 mois, je crois. Tu pouvais, en faisant un petit rapport, avoir des crédits. Et puis du coup, j'avais fait ça, et donc j'ai quand même, le deuxième stage que j'avais fait, ça m'a servi pour les études, mais le premier, c'était un stage d'été. Mhm. Donc voilà, mais disons, tu vois, j'ai rencontré des collègues avec qui je suis de temps en temps encore en contact, et voilà, donc Ouais. c'est assez intéressant.
Et donc, tu parlais de la comptabilité que tu as appris à l'université. C'est celle-là Mhm. qui t'a aidé quand tu étais dans tes propres projets Ouais. ou c'était pas suffisant? Enfin, Oui, oui. Bah, je pense que de toute façon, après, si tu veux, c'est clair qu'on est confronté de toute façon à des situations, et puis je dirais de plus en plus complexes, parce que finalement, comme je te l'ai expliqué, la structure s'est développée, il y a beaucoup d'entreprises, il y a une holding, donc il y a pas mal de... Et puis maintenant, avec certaines entreprises, on est en train de regarder pour tout ce qui est exportation. Donc, comment est-ce que tu commences à exporter tes produits? Est-ce que tu dois créer des succursales? Est-ce que tu dois créer des... Tu Mhm. vois, ouais, donc tu as toutes ces questions-là où moi perso je suis pas assez, ou peut-être on l'avait vu il y a longtemps, puis on a eu des petites choses là-dessus, mais finalement je me souviens plus forcément dans les détails. Ouais. Euh, mais disons, voilà, donc là pour ce genre de choses, je vais aller chercher des conseils spécialisés, des experts. On a d'ailleurs une fiduciaire, on travaille avec une fiduciaire, d'ailleurs des étudiants qui finissent leurs études aussi, hein, je crois en HEC, etc., où ils ont... donc on a commencé à travailler avec eux cette année, donc on a des fiduciaires pour vraiment nous revoir les comptes, corriger certaines choses, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être aussi des choses où je faisais certaines erreurs. Mhm. Euh, Mais ça t'a donné les bases en fait. mais ça m'a donné les bases et je comprends ce qui se passe. Et puis, tu vois, je peux avoir une discussion avec ma fiduciaire et comprendre ce qu'elle me raconte. C'est pas Mhm. du chinois. Si elle m'explique les choses, ben, je suis totalement apte à comprendre et puis à même prendre des décisions sur ce qui m'est dit. Donc, ça veut dire, et c'est vrai que je suis un peu dans un peu la même chose, tu vois, je dirais dans l'investissement. C'est-à-dire que, bon, après, ça, c'est des choses aussi où tu apprends beaucoup. Je pense un aspect qui est de toute façon crucial et dans tout, pour moi, c'est la passion. Parce que tu vois, moi, j'ai toujours, comme je t'ai dit, même au gymnase, j'ai commencé à m'intéresser à l'économie. Donc, je Mhm. commençais à lire des sites dans le business. Je suivais la bourse, je boursicotais un peu avec des petites sommes. Ouais. Et puis, en fait, cet aspect-là, ben, vu que ça m'intéresse, forcément, j'ai appris, j'apprends. Et puis finalement, dès qu'il y a eu des études, par exemple, j'ai appris, enfin, tu as eu des cours de finance avec l'éco, les puts, avec des aspects plus financiers, Ouais. plus poussés avec de la technique ou les calculs derrière, bah en fait, ça, du coup, tu saisis beaucoup mieux si le sujet t'intéresse que si finalement tu n'en as rien à fiche des actions, des trucs, de la bourse et des machins, C'est clair. et puis qu'on te dit d'apprendre ça, tu vois. Donc Ouais. pour moi, c'est toujours un aspect où, dans tous les cas, tu vas apprendre le plus, où tu as un intérêt, tu vois. Et puis après, ben, est-ce que, tu vois, moi je peux boursicoter, mais sans faire des calculs précis sur ah, je vais acheter ça, puis je dois faire mon Mhm. calcul pour savoir est-ce que je vais gagner ou non. Je le fais, voilà, je regarde un peu, je regarde des C'est que graphes, le je regarde. portfolio est équilibré, pas trop orienté Ouais, et vers puis même ça, je fais pas trop une technologie. attention, tu Non. vois, je le fais plus au feeling, à l'opportunité. Donc, c'est plus, voilà, je l'applique pas forcément, mais après, c'était intéressant de voir les notions techniques et derrière, je sais pas, qu'est-ce qu'un call, qu'est-ce qu'un put, Ouais. les courbes, les machins. Enfin, c'est intéressant, je pense que ça t'apprend, ça t'apprend un peu plus sur le sujet, tu vois. Ouais. Mais après, est-ce que j'utilise concrètement? Pas forcément, mais ça m'a intéressé, tu vois. Ok. Et du coup, donc là, tu as beaucoup parlé des petites choses que l'université t'a apportées. Mhm. Si c'était à refaire, est-ce que tu referais des études ou tu t'essaierais de te lancer directement? Non, de nouveau, je pense, honnêtement, je regrette rien, quoi. Ouais. Je regrette aucun choix que j'ai fait. Je peux pas dire qu'il y a un choix que je dis, ah non, j'ai regretté. Ouais. C'est c'est pour ça que je te dis, je pense que à un moment, les regrets, tu peux les avoir du moment où peut-être tu prends des décisions et qu'en fait, du moment où tu es conscient que t'aimes pas, ben, que tu continues dans la même direction, tu vois. Ouais. Mais si tu prends des décisions basées sur ton ressenti et que tu te dis, ben non, en fait, j'aime pas ça, je teste autre chose, ben en fait, tu vas pas regretter. Parce que Mhm. finalement, pour moi, c'est toujours ça, c'est que si j'ai fait HEC, c'est que j'ai voulu faire HEC. Donc pourquoi je regretterais quelque chose que j'ai voulu, tu vois? Ah, peut-être que Euh, ça n'a pas répondu à tes attentes ou quelque chose d'autre, je sais pas. Mais Non, mais pour moi, tu peux pas vraiment le regretter, parce que ouais. regretter, de nouveau, ce serait de poursuivre là-dedans. Donc, moi, je pense que tu peux regretter un choix si, par exemple, tu fais HEC, tu sais pertinemment que... Et encore, hein, si de nouveau, pour moi, si tu fais un choix délibéré, ben,
pourquoi tu regretterais, tu vois, genre, même si tu te dis, bon, je fais un master par défaut parce que je sais pas quoi faire d'autre, ben, peut-être tu te dis, ben, le master, ça va être plus intéressant, ça va m'apprendre certaines choses qui m'intéressent à ce moment-là, et du coup, je le fais, voilà. Donc, j'imagine que tu vas pas forcément le regretter, tu vois. Peut-être, je sais pas, j'imagine que un regret, c'est genre, tu commences un job dans une boîte, tu fais ça pour l'argent, et puis tu fais ça les 50 prochaines années de ta vie, ou je sais pas, dans les Ouais. 20-30 prochaines années de ta vie, et puis qu'au final, tu détestes ça, mais tu vas tous les jours au boulot, et puis tu es malheureux de le faire. Et Mhm. pourtant, tu continues à aller au boulot tous les jours, et puis à faire ça bah, juste pour une notion qui serait l'argent, par Ouais. exemple, tu vois, où tu dis je le fais pour l'argent, mais je suis pas heureux, et puis machin. Donc ça, bien sûr, moi, personnellement, je le ferai jamais, et puis je déconseillerais de le faire, tu vois. Pour moi, ce serait justement, si tu te rends compte que ton job ne te plaît pas, ben, tu arrêtes ce job-là, tu démissionnes et tu trouves un autre job. Mhm. Et puis voilà, du moment où tu fais cette démarche d'évolution évolutive un peu, tu vois, où tu es un peu dans toujours la recherche euh, de s'améliorer, la recherche de faire ce que tu as envie de faire, ben, tu peux pas le regretter, tu vois. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as suivi des cours d'entrepreneuriat à l'université carrément? Puisque tu avais déjà cet attrait pour l'entrepreneuriat. Mhm. Oui, j'ai fait les quelques cours en bachelor la troisième année. Ouais. Parce qu'en troisième, justement, j'avais pris, parce qu'en fait, bon, l'économie politique m'intéressait aussi en tant que sujet, à titre personnel. Mais finalement, donc tu as le bachelor en économie, donc la troisième année, tu peux la faire en économie politique. Mais au final, moi, je me suis dit, ouais, mais déjà, tu vois, pour moi, il y avait très peu de matière à choix dans ce bachelor-là. Donc, c'est-à-dire que si tu voulais le faire, tu devais faire, je sais pas, tu avais peut-être 7 branches à choix. Donc, théoriquement, tu ne devrais pas se faire toutes les branches qui t'étaient imposées. Tandis que en management, tu avais vraiment, je sais plus, une palette de 10, 15 thèmes à choix. Mhm. Et puis, du coup, je me suis dit, et puis en plus, là, dans ces thèmes, tu avais beaucoup de thèmes qui m'intéressaient, bah, comme l'entrepreneuriat, entrepreneurial finance. Enfin, t'en avais plusieurs, quoi. Puis du coup, j'ai vraiment choisi ces sujets-là qui m'intéressaient le plus et qui étaient dans des domaines qui m'intéressaient, quoi. D'accord. Et tu as senti une plus-value? Ça répondait à tes attentes? Écoute, de nouveau, ouais, je sais pas, j'imagine que j'ai pas été galvanisé. Enfin, de nouveau, j'ai eu des traits. Pour moi, ce que je me rappelle plus, je dirais, c'est les profs où tu as plus. Après, ça, c'est un autre aspect, tu vois, mais pour moi, un prof, tu peux avoir un prof, je dirais, peu importe la matière, tu peux avoir des profs qui t'inspirent ou des Ouais. profs qui. Et c'est presque, je me demande, est-ce que c'est peut-être aussi certains profs qui aiment pas ce qu'ils font, tu vois. Et en fait, du coup, ça se ressent et du coup, t'es pas T'as inspiré par moins la envie, ouais. personne, alors que tu as des profs, tu vois, qui sont méga inspirants parce qu'ils sont passionnés, je pense, et parce qu'ils aiment ce qu'ils font, et parce que ils ont aussi peut-être une grosse expérience dans différents domaines, et puis qui finalement, voilà, ils étaient passionnés là-dedans. Donc au final, bah, ils t'apportent cette énergie et puis Cette passion. cette passion. Et puis après, ben, là, par contre, donc tu vois, pour moi, il y a des profs qui ont été bien sûr beaucoup plus inspirants que d'autres. Et peu importe un peu le domaine, tu vois, mais en entrepreneuriat, oui, j'ai eu des profs qui étaient super et qui m'ont bien inspiré, comme je t'ai dit. Il y a même certains où j'étais encore en contact avec eux. Ouais. Et, euh, et voilà, mais Et il y a ce côté networking aussi, alors, que tu as eu à l'université. oui, bah, disons, j'ai toujours des bons amis d'université avec qui on se voit encore assez régulièrement. Enfin, pas toutes les semaines, quoi, Ouais. mais on se voit encore de temps en temps, on fait des soupers, des trucs, on s'aime bien, enfin voilà, vraiment des très bons amis. Et puis après, tu vois, pour moi, j'ai aussi peut-être au niveau des profs, il y a clairement eu des profs avec qui on est resté en lien. Il y a même des profs en fait que j'ai pas fait leur cours, Ouais, mais. mais que j'ai contacté après coup Ouais. parce que j'avais entendu qu'ils étaient super et puis que j'avais besoin de ce genre de profil dans le cadre de certains projets ou ouais, dans certaines entreprises. Et, et puis en fait, voilà, donc pour moi, c'est. Mais après, ce qui est. Tu vois, il y a très peu d'amis ou de. Je pense qu'il y a très peu d'amis. Quasi tous mes amis, en fait, ils sont pas fait entrepreneurs. Donc, c'est-à-dire ils ont bossé tous dans des grosses boîtes.
Et C'est un truc que j'ai identifié un petit peu en Suisse, c'est qu'il y a un gros coup d'opportunité hmm, entre lancer son projet qui est risqué mhm. ou aller dans une grosse boîte où on a un salaire fiable, en Ouais. gros, Ouais, un beau sûr, salaire, ouais. surtout si tu En fais plus, HEC ou si tu fais le ouais. PFL, tu as des salaires vraiment assez incroyables. Effectivement, donc à un moment, c'est que, après, je pense, tu vois, moi, selon moi, c'est que je pense que les gens ne se posent pas assez tôt la question de ce qui. Et puis, bah déjà, tu te poses pas assez tôt la question, ou alors je pense que aussi la société, le système, l'entourage te met dans un moule très jeune, et qu'en fait, ça te laisse très peu de possibilités, tu vois, ouais, ça te laisse Mhm. peu de créativité et d'imagination de où tu voudrais aller, et puis on ne te donne pas un peu cette impression, selon moi, on ne donne pas assez l'impression que tu Que peux c'est faire ce que tu possible. veux, tu Ouais. vois. Et même ça, et je pense même à un très jeune âge, même à l'école, quoi. Parce que pour moi, en fait, un jeune, un enfant, je pense, quand tu es enfant, tu as plein, bah justement, et pour moi, c'est un peu ça aussi l'entrepreneuriat, c'est un peu ça la vie en général. C'est genre, tu testes des choses, c'est ce que je t'expliquais, tu testes, tu goûtes, t'aimes Mhm. pas, bon, bah, je goûte autre chose, tu vois. Et en fait, on laisse pas trop le libre cours à ça. On te met dans un moule, on a des attentes de toi. Souvent, les parents, ils ont des attentes spécifiques des jeunes, tu vois, ils veulent qu'ils soient médecins, ils veulent qu'ils soient avocats, ils veulent qu'ils aient Ouais. des beaux jobs, qu'ils gagnent des bons salaires, aussi rien que pour leur propre fierté. Ouais. Et puis en fait, du coup, si l'enfant il te dit moi je veux être footballeur, ben tu lui dis non, ouais, ouais, bah, Et va, pour de va vrai. d'abord travailler pour de vrai, mais Ouais. oui, fais du foot pendant tes week-ends, mais non. Puis tu vois, et ça pour moi, c'est ce qui détruit les talents. Parce qu'en fait, dès le plus jeune âge, il faut être capable d'écouter un jeune et de lui dire, ben, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est un peu ce qui s'est passé avec mon frère, en fait, hein. Mhm. Si mon frère est où il est aujourd'hui, et du coup, il gagne bien plus que n'importe quel jeune de son âge, et puis bien plus que je pense la plupart d'entre nous, Ouais. euh, tu vois, c'est parce qu'en en fait, il a pu faire ce qu'il voulait. Et du coup, il a excellé dans ce qu'il voulait Dans ce faire parce domaine. qu'on lui a donné cette opportunité. Et en fait, d'autres parents, tu vois, après, oui, on peut dire, oui, mais c'est l'argent, je sais pas, tu as eu de la chance parce que tu une famille qui a de l'argent. Oui et non. Parce qu'en fait, tu as des gens qui ont énormément d'argent, mais qui Qui finissent font bon à rien. rien Ouais. parce que finalement, ils ont tout et ils n'ont aucun intérêt. Et puis peut-être qu'il y a tout qui est autour de l'argent. Et du coup, tu n'as aucune passion, puis tu n'as aucune envie même de faire les choses parce que tu n'as plus aucune motivation, quoi. Mhm. Alors que tu as des gens qui sont peut-être très pauvres. Et moi, j'ai eu des discussions avec différents artistes, différents talents. Et c'est vrai que un aspect intéressant, c'est que ce qui en est ressorti, c'est que et je pense que c'est ce qui nous est arrivé aussi à nous dans notre famille, dans le sens où je pense qu'un aspect hyper clé dans l'éducation d'un jeune, c'est qu'en fait, le jeune, si tu lui donnes une confiance, donc si tu lui donnes l'impression il est safe et qu'il est dans un environnement voilà, où il est protégé, qu'il n'y a pas de risque, que finalement, fais ce que tu veux, il n'y a aucun risque, la vie est belle, quoi, entre Ouais. guillemets, en fait, là, la personne, elle va oser faire plein de choses et en fait, en osant, elle va se rendre compte que tout est possible. Tu vas arriver dans des endroits où tu t'imaginais même pas. Même si tu as des échecs, tu vas arriver à des endroits et certainement dans les endroits aussi où tu voulais aller, tu vois. Même si c'est pas exactement l'idée initiale que tu avais, tu vas arriver un peu dans quelque chose qui te plaît, tu vois. Ouais. Je vois bien. Mais après, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Est-ce qu'il y a des capacités, des compétences spécifiques que tu aurais, par exemple, qui te permettent de faire de ces idées, d'aller jusqu'au bout et de les concrétiser? Bah, pour moi, Qu'est-ce qui c'est fait pas, qu'un... il n'y a pas vraiment, tu vois, pour moi, c'est du cas par cas et c'est évident que chacun démarre avec différentes cartes en main. Mais tu vois, j'ai envie de te dire que tu peux avoir les cartes les plus pourries et gagner une manche parce qu'en fait, je sais pas, tu bluffes et puis ça marche. Tu vois, donc en fait, et en réalité, c'est que de nouveau, j'ai parlé à des gens qui arrivaient de background où ils me disaient, ben moi, ma mère, elle arrivait à peine à finir les fins de mois, elle n'arrivait pas à m'offrir enfin, elle devait se saigner presque pour m'offrir un cadeau de Noël que je voulais, mais elle m'a toujours fait euh, croire que c'était pas un problème, tu vois.
il y avait vraiment un aspect, à mon avis, je pense que c'est un aspect crucial dans l'éducation et l'évolution de quelqu'un, c'est de faire croire que tu es safe et puis que il peut rien t'arriver. Parce que du moment où tu infliges ou alors tu inculques la peur dans quelqu'un, bah en fait, il va se figer, il va plus rien faire et il va plus oser, il va plus être créatif. Ouais. Alors qu'en fait, tu veux qu'une personne soit le plus créative possible. Après, essayer de lui donner, mais tu vois, un moment, c'est évident que quelqu'un qui finit snowboarder professionnel, bah, il y a de très fortes chances que la famille avait les moyens de pouvoir aller à la montagne parce que sinon il n'aurait jamais découvert le snowboard. Donc dans tous les cas, ça va de soi, tu Ouais. vois. Mais finalement, tu peux être un footballeur professionnel, tu as juste besoin d'un ballon et Mhm. d'un jardin. Et puis peut-être tu deviens une machine avec le ballon, tu le maîtrises mieux que n'importe qui d'autre. Et puis du coup, bah, tu peux devenir footballeur professionnel. Bah, tu as des cas comme ça dans les plus grands, hein, avec les plus grandes célébrités du foot. Je pense les Brésiliens, etc. Ils sortent des favelas et puis ils deviennent multimillionnaires parce qu'ils ils ont suivi une passion, tu vois. Ils ont Ouais. été repérés, etc. Mais c'est pour ça qu'après, tu as un peu plusieurs aspects, tu vois. C'est clair que tu as un aspect de... après, le second aspect, pour moi, c'est l'entourage où tu dois rencontrer les bonnes personnes, tu dois être bien entouré pour pouvoir arriver à un certain niveau. Mais tu Mhm. vois, imaginons que quelqu'un veut être pianiste. Après, tu as aussi un autre aspect, je pense, à prendre en compte, c'est que dans tous les cas, si tu fais les choses pour l'argent, ben, en fait, c'est le mauvais but. Tu seras Tu vois. déçu. Tu Ouais. seras déçu et tu n'auras jamais la motivation pour mener les choses assez loin pour gagner, tu vois. Donc Mhm. en fait, tandis que si tu fais les choses, même mon frère, tu vois, au début, il faisait ça, il disait à mes parents, je me souviens, il disait, mais moi, en fait, je veux être jardinier, Ah ouais. enfin, Ouais. je veux être jardinier l'été, mais j'aimerais faire du snowboard l'hiver. Donc j'aimerais être prof. Il s'inspirait d'un coach qu'il avait. Il disait, ben, Ouais. ce prof-là, il est jardinier l'été, il fait prof de snowboard l'hiver, je veux faire la même chose. Donc en fait, à la base, il voulait juste être prof de snowboard. Et théoriquement, prof de snowboard, n'importe qui peut y arriver, tu Ouais. vois. Et du coup, mais le fait que du coup, il avait ce mindset et que mes parents, ils ont dit, bah écoute, tu veux faire du snowboard, très bien, on va te mettre les choses en place, on va essayer de t'aider et te mettre le plus d'outils à disposition Mhm. pour que tu sois le meilleur snowboarder possible. Et puis au final, ben, c'est ça qui a permis qu'il ait le terreau favorable pour se développer. La passion et l'entourage. Voilà. Et du coup, au final, avec ton frère, vous avez de l'entourage qui est déjà entrepreneur ou vous êtes un peu les premiers de la famille des... Oui, oui, oui. Bah, Oui, nos vous êtes... parents sont entrepreneurs. Ah ouais, Notre père est pharmacien, il a ses pharmacies. Notre mère est entrepreneuse, elle a une marque de ah cosmétiques. ouais, ok. Oui, Euh, vous avez ça dans le sang ouais, aussi. je Je sais pas pense. si on peut dire ça comme Je ça. pense, mais tu vois, je pense, on le dit, hein, le fait d'avoir des parents entrepreneurs, je pense que ça aide d'avoir des enfants entrepreneurs. Mais à mon avis, c'est plus une question, c'est pas une question de. À mon avis, c'est pas du tout une question de. euh, que je sais pas, les parents vont inculquer des choses ou apporter des choses que d'autres parents n'ont pas à leurs enfants. Pour moi, c'est tout simplement que les parents ont le mindset pour créer des enfants entrepreneurs. Mhm. Mais c'est Pour les pas. pousser à entreprendre. Voilà. Tandis que je pense qu'un parent, effectivement, qui va sur une carrière traditionnelle, bah, il va plutôt encourager son enfant à suivre une carrière traditionnelle. Et du coup, comme je t'avais dit avant, c'est un peu tu formates l'enfant. Et puis après, bah, du coup, il rentre dans le système. Et puis après, bah, il finit potentiellement malheureux. Et puis, bah, voilà, à faire quelque chose pour l'argent alors que finalement, il est pas très heureux. Puis, Ouais. de nouveau, moi, je pense, je sais pas, j'ai vu des statistiques, mais je crois que, à mon avis, tu as 85% des gens qui font des choses qu'ils n'aiment pas dans la vie. Mhm. Et ils font quoi? Ils le font Peut-être par même plus. Ouais. peut-être même plus. Et en fait, ils font ça, bah, la mentalité, c'est oui, mais bon, moi je suis content le week-end ou je suis content pendant les vacances, et c'est ça me suffit. Mhm. Et, et Bah, ça va directement sur la dernière question ouais. de la partie de ma thèse. C'est pour toi, c'est quoi la notion du succès? T'en as parlé un petit peu au début. Mhm. Là, tu nous parles un peu du bonheur, de comment se sentir bien au travail, Mhm. de faire quelque chose qui te plaît. Donc, Ouais. est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta définition du succès? Ben, c'est assez simple, hein. Je pense que là, j'ai pas besoin de trop parler. Non, mais je pense le succès, bien entendu, bon, bien entendu, être en bonne santé et puis être heureux, quoi. Mhm. C'est d'être heureux, c'est d'aimer ce que tu fais le plus possible. Et de toute façon, tu vas pas.
euh, moi, j'aime pas tout ce que je fais, mais sachant que mon but et ma vision et mon objectif, je l'aime, en fait, tout ce que je vais faire là-dedans pour y arriver, même si j'aime pas les choses individuellement, je sais pas, j'aime pas spécialement, euh, je sais pas, envoyer des mails ou aller faire quelque chose, faire des rendez-vous, je ne sais quoi, bah en fait, finalement, je le fais, ça fait partie de ma routine. Mais au final le but final, c'est que je fais ce que j'ai envie de faire et que je réalise ma vision, tu vois. Ouais, Et du coup, c'est ça que finalement qui me rend heureux. Et donc, pour moi, c'est ça clairement le but final. C'est, je sais pas, j'imagine que ça vaut pas trop la peine la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si t'es malheureux, quoi. ouais. C'est dommage. C'est un peu, c'est un peu gâché. On n'a pas beaucoup de temps sur la Terre. Et puis si tu fais des choses que t'aimes pas, ben, tu gâches ton temps, quoi. Tu Ouais. gâches ton temps et ça suffit pas pour moi d'être heureux 2 jours par semaine. Il y a 7 jours dans la semaine, il faut être heureux 5 jours par semaine, peut-être malheureux 2 jours, mais Pas plus. pas Enfin, heureux ouais. 2 jours et puis malheureux 5 jours, tu vois. Et puis essayer d'aller chercher ces 5 semaines de vacances. Ah, je me réjouis de mes 5 semaines de vacances. Ouais. Tu vois, c'est... Et donc, suivant cette définition, ta propre définition, est-ce que tu as du succès aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ouais. Je pense que, suivant cette définition, je pense que j'ai du succès, j'ai beaucoup de chance. Je suis entouré de personnes merveilleuses, de talents exceptionnels. On réalise des projets incroyables. Et donc, ouais, absolument. Moi, je pense que là, après, voilà, je pense que la réussite, c'est quelque chose qui continue, quoi. C'est pas quelque chose de ah, j'ai réussi, c'est bon, c'est fini. C'est genre c'est quelque Ouais. chose, c'est un peu un mode de vie, quoi. C'est que tu réussis, tu continues à réussir, et puis dans tout ça, bon, enfin, réussir, il y a aussi beaucoup d'échecs, tu vois. Ouais. Donc, ouais, Le succès, c'est pas ponctuel, c'est aussi plus sur la durée. ouais. C'est ça que j'ai aussi vu dans d'autres interviews qui ressort. Mhm, C'est assez intéressant à identifier. Et là, de ce que je peux voir, j'ai l'impression que ta définition du succès est un peu différente de ce qu'on pourrait entendre dans la rue, par mhm, exemple. Euh, Quand on dit, enfin, la définition du succès classique, mhm, je crois elle parle un peu plus d'argent, un peu plus mhm, de succès, ouais, de popularité, ce genre de mhm. choses. Ouais. Est-ce que tu as enfin, je sais pas, une opinion sur cette différence de... Bah, écoute, personnellement, moi, ça m'est égal, hein, tu vois. Et de nouveau, je pense que je suis confronté constamment à des gens qui voient les choses différemment de moi, et puis qui finalement, ouais, pensent différemment. Et puis moi, personnellement, en fait, ça m'est égal ce que les autres pensent, tu vois, que ce que les autres pensent de moi, ou ce que les autres pensent de ce que je fais, ou ce que les autres pensent en général. Personnellement, ce qui importe, c'est l'impact sur moi, bien entendu. Et après, au final, euh, chacun a sa vision des choses. Si- Après, tu vois, moi j'ai plein d'amis qui font des choses plus traditionnelles, qui sont pas forcément, qui peuvent pas dire être heureux dans leur job. Et, mais après, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Genre, moi, et puis si eux, leur succès, ben, c'est d'avoir une stabilité financière et puis d'avoir une maison, et puis etc., ben, tant qu'ils sont heureux avec ça, tant mieux. Mhm. Mais c'est vrai que souvent, j'ai l'impression que souvent, c'est un trade-off. Et puis, je pense que je sais pas si les gens ils favorisent le bonheur parce qu'à mon avis, ça fait peur, peut-être. Ouais. Peut-être c'est de prendre des risques. Et les risques, ça fait peur. Et puis du coup, ben, on favorise un peu le confort, selon moi. Tu vois, le confort, la stabilité, ce qui est naturel, hein. Je pense que c'est un esprit humain. Ouais. C'est c'est évident, hein. Je pense être entrepreneur, c'est inconfortable. Tu te mets constamment dans une situation d'instabilité et d'incertitude. Tu Mhm. vois, c'est incertain. C'est genre, franchement, peut-être Ah bah, dans c'est deux trois clair. mois, peut-être plusieurs boîtes ont fait faillite et puis je perds des centaines de milliers de francs
et puis tu dois licencier 15 personnes, je sais pas. Ouais, ouais, c'est... Tu t'en as aucune idée. Enfin, et puis tu es un peu dans cette. Il y a du cash qui rentre, il y a du cash, beaucoup de cash qui sort, et puis t'es putain, j'espère qu'il y aura suffisamment de cash qui va rentrer pour permettre de continuer à la machine de tourner. Mais tu sais pas, tu as des gros clients qui partent, tu as ci, tu as ça. Mais d'un côté, tu as un peu ce. En tout cas, de mon expérience, ça s'est toujours fait pour le mieux, Mhm. tu vois. Tout ce qui s'est passé, même les choses négatives, se sont faites vraiment, elles se sont faites comme elles auraient dû être faites, et ça a fait en sorte que ça a même été positif in fine, tu vois. Et ça, j'ai plein d'exemples, bien sûr, et bon, je sais pas, tu vois, pour peut-être finir la réponse, mais tu vois, typiquement mon frère qui s'est blessé en snowboard, et ça lui a permis de commencer la musique, et en fait, à la base, ben, c'était dévastateur pour lui. C'était, Je peux imaginer, ouais. et il enchaînait Ouais. plusieurs blessures, genre 5-6 blessures je sais pas, 3-4 ans. Et vraiment, cette dernière blessure, c'était une grosse blessure, la pire que les sportifs puissent avoir. Enfin, bien sûr, à part, je sais pas, se casser le dos. Ouais. Mais tu vois, genre, il s'est fait les ligaments croisés où tu sais que c'est très long, donc ça va Ouais. te prendre 9 mois. Et en fait, il était, ben, c'est bon, j'arrête, je suis foutu, j'arrête le sport, j'en peux plus. Et en Mhm. fait, cette blessure, s'il ne l'avait pas eu en 2000, je pense que c'était en 2013, bah en fait, il n'aurait jamais commencé la musique. Ouais. Et s'il n'avait pas commencé la musique, bah, il n'aurait jamais eu cette carrière qu'il a maintenant, et puis aussi cette identité unique qu'aucun autre athlète a, d'être sportif, musicien, et puis finalement qui est aussi le fondement de beaucoup des entreprises qu'on est en train de créer, parce que tout ce qu'il est en train de développer, bah, ça nous permet de capitaliser avec les autres boîtes, tu vois. Ouais. Donc au final, tout part de choses, en fait tout part même d'échecs. Pareil pour moi, tu vois, avec ma première boîte à l'AIA, où finalement j'ai dû vendre la boîte. Donc j'ai dû vendre un peu mon bébé, et puis qu'au final, Un projet impressionnant d'ailleurs, hein. ouais, c'était un beau projet. Et puis bon, nous, on n'a même pas pu accompagner, tu vois, l'ouverture. Donc on a dû sortir avant, mais je dirais, on a monté toutes les bases, tous les fondements pour pouvoir faire en sorte que ça se fasse. Et puis la construction a commencé, etc. Mais on n'a même Ah pas ouais. fait l'ouverture du projet. On avait vendu à peu près un peu quelques mois avant l'ouverture du premier centre à Crans-Montana. Ben, finalement, c'est un échec d'une certaine manière. C'est un peu, bien sûr que c'est triste de devoir se séparer du projet sur lequel tu as travaillé pendant 2 ans, etc. Mais en fait, finalement, bah, maintenant, j'ai 10 projets, et Ouais. puis tous plus mauvais les uns que les autres. Et puis, je regrette pas du tout, tu vois. Je suis au contraire, je suis hyper content d'où je suis. Et voilà. Donc, après, à premier abord, c'est un échec. Dans un deuxième temps, tu vois, waouh, bah, si j'étais Ça dans fait partie l'AIA, de j'aurais pas eu toi. tout ça, tu vois. Mhm. Donc, Tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu as été entre guillemets forcé de vendre ou c'est un peu délicat, un peu ce sujet sensible? ouais, bah, je peux pas vraiment rentrer dans tous les détails, Ouais. mais disons c'est un peu une divergence d'opinion avec l'investisseur, euh, et puis voilà. Donc au final, on s'est rendu compte que on n'avait pas la même vision, Mhm. que voilà, nous, euh, après, on était avec un investisseur qui bah, je pense, qui a de la peine à avoir des associés. Ok. euh, et qui aime bien gérer les projets de lui-même, détenir les projets de lui-même. Donc au final, tu peux pas, ouais, tu peux pas te battre indéfiniment. Tu vois, c'est Mhm. un peu bon bah C'est écoute, perdre son voilà, temps, son énergie. exactement. Puis voilà, je pense que c'était très pragmatique comme décision. C'est genre factuel, tu vois les choses, t'es bon, il y a ça, il y a ci. La seule solution et la meilleure solution, c'est ça, c'est de vendre, tu Ouais. vois. Et il n'y aurait pas eu de meilleure solution au moment, à l'époque. Ça aurait que eu des mauvaises conséquences sur le projet, sur nous, sur notre investissement, etc. Donc au final, euh, c'était le meilleur choix à faire. Et puis je pense que c'est un peu ça, tu vois, à un moment, tu es confronté à des choix, tu n'es pas forcément content, Sur le c'est moment. pas le choix idéal pour toi, t'es pas, ah, Ouais, j'aurais ouais, voulu ce choix, mais par ouais. contre, tu sais que c'est le meilleur choix à faire dans cette situation-là, tu vois. Et Ouais. je pense qu'il faut être capable de le faire et de dire, bon, ben, let's go. Et moi, j'ai pas eu trop de peine, mais je sais pas, je pense que c'est un peu une faculté aussi que j'ai. Euh, j'ai pas trop de peine à me détacher des choses. Ah, c'est pas donné à tout le monde ça. Ouais, j'ai pas trop Clairement. de peine à me détacher. Je pense que c'est important effectivement d'apprendre à se détacher. Et tu vois, si quelque chose
ne se passe pas comme prévu, d'être capable de laisser aller et puis de passer à autre chose, tu vois. Je pense que ça, c'est une faculté hyper importante pour être heureux aussi. Ouais, Parce que sinon tu te morfonds toute ta vie sur tous tes échecs, sur les choses que tu n'as pas, que tu n'as plus, etc. Tu vois. Donc, pour moi, d'être toujours sur le moment présent, être centré, et puis voilà, savoir prendre les bonnes décisions au bon moment, quoi. ouais. Trop bien, trop intéressant. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des Oui, heures étant donné ton palmarès. Je sais pas, c'est clair. c'est plus adapté au sport, mais là Ouais, c'est aussi assez impressionnant. ouais, 8 entreprises plus les autres que tu as lancées. mm, Donc bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment intéressant, vraiment inspirant ouais, de discuter avec toi. Je pense, euh, je, je serais très content de garder contact avec toi, voir ouais, ce que vous faites avec votre agence de marketing digital mhm, et tous les projets que tu as en cours en fait. ouais. Donc voilà, merci encore vraiment d'avoir pris le temps pour cette interview. Merci à toi, c'était un plaisir, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager l'expérience. Et ouais, on se réjouit de voir d'ici quelques temps où on sera, quoi. Ouais, et ben sur ces belles paroles, on vous souhaite de nous retrouver la semaine prochaine pour la prochaine podcast avec un autre entrepreneur ou une entrepreneuse talentueuse également. Euh, Merci beaucoup de nous avoir regardés et puis à bientôt.